Bienvenue sur Teach et sur cette semaine spéciale consacrée à l'étude autour des anges. On s'est entendu qu'on faisait d'abord le premier niveau. C'est la première fois que vous et moi abordions ce sujet autour des anges. On est en train d'établir des bases et petit à petit commencer à bâtir autour de ce grand sujet autour des anges. J'ai parlé de la nature des anges, j'ai parlé du rôle des anges, j'ai parlé même des anges appelés des anges déchus. Aujourd'hui, nous voulons parler de cette relation qu'il existe entre les croyants, aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu qui avons cru en Christ, et les anges. Qu'est-ce qu'il y a entre nous deux? Qu'est-ce qui se passe? Qui sert qui fait quoi pour qui, comment et quand? Alors, on va essayer de démêler un peu tout ce qui concerne notre interaction et notre relation avec les anges, parce que ça, c'est souvent sujet à des grandes confusions. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je vais devoir commencer par cette affirmation importante. C'est que les anges sont toujours actifs jusqu'aujourd'hui. Les anges sont toujours actifs aujourd'hui. Ça signifie que l'affaire des anges n'est pas une affaire de l'époque biblique passée où on ne peut plus en parler. Non, les anges de Dieu sont toujours en action et en mouvement jusqu'à notre époque. Dieu n'a pas dit aux anges, écoutez, on a fini d'écrire la Bible, hein, vous pouvez, que tout le monde rentre ici. Non. Le fonctionnement spirituel, le fonctionnement de Dieu et de son royaume dans l'invisible est toujours le même. Les anges sont toujours en action en train de faire et d'accomplir leurs objectifs et leurs buts. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 7 à 10, la Bible dit, Actes 12, 7 à 10. « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Pierre est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel ici. L'ange vient et lui parle. Il dit, lève-toi. Il lui donne des ordres successifs. Lève-toi, habille-toi, porte tes sandales. Allez, porte ton manteau, suis-moi. Il marche. Première porte, il passe. Personne ne leur fait rien. Deuxième porte, il passe. Personne ne leur fait rien. Ils sont devant la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvre d'elle-même. Et puis l'ange s'en va. La Bible dit que Pierre avait même l'impression de vivre en fait une vision. On dirait que ce n'était pas à 100% réel. Il ne savait pas ce qui se passait. Un ange en train d'intervenir en plein milieu de la vie d'un être humain. Hébreux chapitre 13, verset 2 dit, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » L'homme d'Hébreu insiste sur le fait d'être hospitalier, d'ouvrir ses portes même aux étrangers, d'accueillir par générosité et compassion des personnes qui ne sont pas nécessairement de notre cercle d'amitié. En leur exprimant cette générosité, il a dit « Certains ont accueilli chez eux des anges qui sont venus les visiter. » Frères et sœurs, les anges n'ont pas arrêté de fonctionner à l'époque biblique. Jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à mettre les anges au service. Ça, c'est une chose importante à savoir. Alors, quand quelqu'un vient vous dire j'ai vu un ange, ou un ange m'est apparu, ou un ange m'a orienté, bibliquement, il n'y a aucune raison de ne pas croire que c'est possible. Suis-je en train de dire que chaque fois que quelqu'un parle au nom d'avoir vu un ange, il a raison? Non. Je suis juste en train de dire que la Bible ne dit pas que cela n'est plus possible. La Bible n'est pas en train de dire que les anges, d'ailleurs, ça n'existait plus. Oh, Dieu n'a pas fait l'extinction d'une race des êtres qu'il aurait créés parce qu'on a fini d'écrire la Bible. Non, le but est encore là. La Bible même que nous avons dit qu'il faudrait que Jésus-Christ vienne avec les anges. La Bible elle-même décrit comment les anges sont en action devant le trône de la gloire de Dieu. Les anges existent encore et donc leur mission est toujours d'actualité. Deuxième vérité que je dois partager avec vous ici. Les anges se réjouissent de chaque conversion. Les anges de Dieu
sont toujours en activité et ils sont dans la joie chaque fois que l'un de nous donne sa vie à Jésus. Je suis en train de vous parler de la relation qui existe entre nous, les êtres humains, nous, les convertis, nous, les enfants de Dieu, avec les anges. Comment s'est fait notre interaction? J'ai commencé par dire que les anges continuent toujours à être en activité, donc le Seigneur peut toujours envoyer un ange pour faire une chose ou une autre dans la vie d'un chrétien dont il va se rendre réellement compte que c'est une intervention angélique. Mais je viens d'ajouter aussi qu'il y a une attitude particulière des anges face à la conversion. Ils sont dans la joie, ils expriment une fête chaque fois qu'une âme, boum, accepte de transformer son cœur, changer, de laisser faire dans son homme intérieur le changement définitif. Luc chapitre 15, le verset 10 dit « De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Waouh! Ce n'est pas pour vous, mais depuis que je suis en train de donner cet enseignement, je réalise grandement l'amour de Dieu par la création des anges. Le fait qu'il ait créé toute une catégorie, toute une autre race des êtres, dont l'une des missions spéciales, c'est d'être à notre service. Ça, c'est un amour qui est juste en train de m'éblouir là. Et là, maintenant que de savoir que l'un de leurs buts, je veux dire, l'une des raisons de leur joie, pour qu'ils soient heureux et qu'ils se fassent une fête, c'est quand l'un d'entre nous, pécheurs de notre nature, acceptons de nous convertir. La conversion n'est pas pour augmenter le nombre des membres dans l'Église ou des fidèles. Il est pour amener les gens dans le corps du Christ. Et ça fait une grande joie aux anges. Je suis en train de me dire, peut-être que nous-mêmes, on ne comprend pas ce que c'est que la conversion. C'est pourquoi c'est à peine qu'on acclame quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, ou bien on dit « Alléluia, on va voir un nouveau frère à l'église, ça va faire un nombre plus grand qu'avant. » On dirait que les anges ont une conscience plus élevée que nous. Ils ont une autre conscience de ce qu'on appelle la conversion. Au point que de leur perspective, lorsqu'ils voient quelqu'un être converti, ça fait de la joie, ça fait une fête. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Un seul. Pas devant un ange, mais devant des anges. Pour un seul pécheur qui se répand. Waouh, qu'est-ce que c'est que la repentance? Qu'est-ce que c'est que la conversion? On dirait que c'est beaucoup plus que ce que nous pensons. Ça peut faire de la fête aux anges? Matthieu chapitre 18, le verset 10 dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Comme quoi, ils ont personnellement des anges qui sont là en leur faveur. Mes amis, la Bible dit qu'il y a une grande joie chez les anges lorsque nous sommes convertis. Voici une des interactions importantes entre nous, les croyants, et les anges. Voilà là où ça commence. Les anges sont là en fait lorsque nous changeons de camp et nous venons en Christ. Ils commencent d'abord par une grande joie, par une grande fête. Troisièmement, ils observent notre marche chrétienne. Les anges observent, voient ce qui se passe. Ils observent, ils sont là autour de notre façon d'avancer et de vivre notre foi chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9 dit « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Paul est en train de se décrire lui-même, de décrire sa mission, de décrire ce qu'il a vécu dans sa vie. Et vous savez, Paul était très humble lorsqu'il faisait sa description de lui-même. Il était conscient que lui, il était d'abord en train de se battre contre Jésus. Il était conscient d'où est-ce qu'on l'a tiré. Et quelquefois, quand il fait une présentation de lui-même, il ne s'accorde aucun titre spécial. Il montre d'ailleurs qu'il était tout petit et ne valait rien du tout. Et là, d'une des occasions, il en parle. Mais il dit quelque chose. Il dit, les derniers des hommes condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde,
aux anges et aux hommes. Il dit que ma vie que j'ai vécue là, la vie que j'ai vécue, toute ma marche chrétienne, qu'on me frappe, qu'on me mette en prison, qu'on parle de moi, il a dit tout ça était comme vu de tous. Les hommes ont vu ce qui s'est passé, mais il insiste aussi que les anges aussi l'ont vécu. Les anges ont vu ça aussi. Ils ont contemplé ça. Ce n'est pas seulement les hommes qui ont regardé et observé le parcours de cet apôtre, les anges aussi l'ont observé. 1 Timothée chapitre 5, verset 21. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Paul parle à Timothée et lui donne des instructions qu'il doit tenir dans la vie de l'Église. Et il lui dit, je fais ce serment, je t'en conjure, devant qui? Il dit, devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus. En faisant très bien la différence, parce que c'est ça le contraire des anges déchus, des anges élus. Il dit, s'il y a témoins qui doivent voir les choses que je te dis et que tu dois obéir, les observer, les vivre tant que tu es dans le corps du Christ, dans l'église locale, s'il y a des gens qui observent et qui voient cela, dans cette catégorie, il cite aussi les anges. Mes frères et sœurs, quand nous vivons notre vie, les anges de Dieu sont en position de voir ce qui se passe, d'observer, de jeter un œil, de se rendre compte de par où nous allons et qu'est-ce qui se passe en réalité. Ils sont en position spirituelle d'observer et d'être témoins des faits comme ça. Alors, là, si nous avons déjà parlé dans ces interactions entre l'homme et les anges, nous avons commencé d'abord par parler du fait que les anges sont toujours actifs jusqu'à aujourd'hui. Les anges interviennent encore. Quelqu'un peut donc être visité physiquement par un ange. Dieu ne s'est pas interdit de les faire. Et on a encore dit que les anges se réjouissent de notre conversion. Donc les anges sont là et savent que la conversion, la transformation, le fait qu'un pécheur se répande est un objectif important pour Dieu. Que lorsque chaque fois on l'atteint, c'est comme une fête qui a lieu. Les anges sont heureux de voir, pas beaucoup d'abord, une seule âme, un seul pécheur qui se convertit, et il y a des anges pour cela. Mais nous venons aussi de voir que les anges observent notre marche chrétienne, ils sont comme des témoins, ils voient ce qui se passe. Et plusieurs fois dans les textes que nous avons lus, on voit Paul les prendre à témoin et être conscient qu'il est observé et vu des anges de Dieu, des anges de Dieu. Quand on arrivera à en parler quand même à un niveau que moi j'aime appeler un niveau 2.0, ce sera intéressant qu'on se mette à se poser la question, où est-ce qu'ils se trouvent les anges? Nous regardent-ils de haut en bas, en disant « Ouais, je vois Tom en train de marcher ». Nous regardent-ils latéralement là, ils sont quelque part cachés dans un coin? Où se trouve, quel est l'espace de vie des anges? Et de quelle manière ils observent toutes ces réalités-là? Mais pour l'instant, je n'aimerais pas vous compliquer avec ça. J'aimerais d'abord qu'on sache que les anges observent et les anges sont en possibilité de voir et d'être témoins des faits. Et je vois Paul ici prendre à témoin les anges. Il dit, Dieu, Jésus-Christ, observe et les anges aussi voient. J'aime comment encore la Bible dit. Il dit, si on le réunit maintenant, il nous régnera devant son Père et devant des saints anges. Les anges sont là aussi comme des témoins. Ils observent et observeront et témoigneront aussi devant. Quand je parle de témoigner, ce n'est pas pour venir parler en notre faveur, mais être là comme des témoins de ce qui se passe et de ce qui se dit. Quatrièmement, les anges ne doivent pas remplacer le Saint-Esprit. Ça, c'est... Frères et sœurs, dans nos interactions avec les anges de Dieu, vous devez savoir que les anges ne sont pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, des fois, on entend prier certains chrétiens. Vous vous rendez compte que le Saint-Esprit, il n'existe presque plus. On dirait qu'on est passé à un niveau supérieur. On est passé au niveau des anges. Les amis, les anges, ce n'est pas le niveau supérieur.
Tout ce qui est de supérieur et de royal nous a été donné dès le jour où nous avons été adoptés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu ce jour-là, c'est lui le sceau, pas un ange. Le sceau de notre salut et de notre adoption, ce n'est pas un ange. Nous ne sommes pas scellés d'un ange. Nous sommes scellés de l'Esprit de Dieu lui-même. Les anges, mes amis, ne doivent pas remplacer le Saint-Esprit. Ce n'est pas aux anges de te parler, c'est au Saint-Esprit de te parler. Ce n'est pas aux anges de te guider, c'est au Saint-Esprit de te guider. Ce n'est pas des conversations avec ton ange qui vont gérer ta vie chrétienne. Non, c'est ta soumission à l'Esprit de Dieu qui doit gérer ta vie chrétienne. Celui qui gère l'Église, ce n'est pas un ange, c'est le Saint-Esprit. C'est avec lui que l'Église va crier « Viens ». Pas les anges. Les anges ont leur rôle, mais ne surévaluons pas. N'ajoutons pas des responsabilités aux anges qui ne sont pas les leurs. Ce n'est pas parce qu'un ange a accompli une mission de la part de Dieu dans ta vie que tu dois croire que tu te mets en position de circonscrire ce travail-là et de dire désormais, cet ange-là, c'est tout ce qu'il va commencer à faire dans ma vie. Parce que moi, j'ai un plan, je vais commencer à lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Si c'est toi qui dis à l'ange ce qu'il doit faire parce que toi, tu le regardes dans l'angle de la limite du possible de l'humain, mon ami, tu vas mourir très vite. Très vite. Parce que ce que les anges voient dans la dimension spirituelle angélique, la conscience du combat qu'ils ont, les attaques et les réalités, ils ne peuvent pas lever les mains à l'attente de ton ordre. Parce que tu es aveugle, tu ne sais pas ce qui se passe. Les anges ne peuvent pas être à notre contrôle. On collabore avec les anges. Ils ne sont pas à notre contrôle. C'est Dieu qui les envoie. Et les anges ne sont pas le Saint-Esprit. Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, un cadeau merveilleux a été fait. Dieu t'a donné son esprit. Je vais donner cette illustration. Un parent a des enfants. Avec sa femme, papa, maman ont des enfants qui ont grandi, même sang, même nature. Les éléments génétiques du père ont été transférés dans ses enfants. Puis un jour, un autre enfant qu'on vient de trouver abandonné dans son sang, presque en train de mourir. On sauve l'enfant, on le ramène à la maison. On décide de lui faire porter son nom. On l'aide, on les traite comme son propre enfant. Il entre dans les documents, il a le même nom. Il est devenu un enfant adopté. Comment faire en sorte qu'il soit exactement pareil que les autres? Le père, chose qui ne se fait pas au monde, prend de son esprit, qu'il a donné à ses enfants de manière génétique. Il prend de tout ce qu'il est, lui, le met dans cet enfant-là, de sorte qu'il ne soit plus né à cause de la chair ni du sang, mais à cause du fait que la même nature d'esprit qu'il y a dans le Père est devenue la même nature d'esprit qu'il y a dans cet enfant. C'est ça le grand miracle de notre salut. De sorte que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce que cet enfant va-t-il aller chercher pour se légitimer entre les mains des serviteurs et des servantes dans la maison? Est-ce que c'est vraiment au chauffeur, à la nounou, de légitimer cet enfant pendant qu'il a non seulement le nom, non seulement qu'il y habite, mais l'esprit du Père est en lui? Il parle comme le Père. Ce qu'il y a dans la pensée du Père est aussi dans son cœur. Frères et sœurs, ne surévaluons pas. Ne donnons pas autre chose qui n'existe pas. Un ange n'est qu'un ange n'est pas le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 26 dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est ça. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Pas un ange viendra vous rappeler tout ce que j'ai dit. L'Esprit de Dieu. Romains 8, 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Pas tous qui sont conduits par un ange. N'abandonne donc pas ta vie entre les mains d'un ange. Ta vie est censée être conduite par le Saint-Esprit.
Ah, moi, mon ange, quand je me réveille le matin, s'il ne me dit pas de faire une chose, je ne le fais pas. Oh, mon ami, ce n'est pas parce que ça s'appelle ange qu'on est en train de parler nécessairement des anges de Dieu. Celui qui est censé te dire quoi faire, quoi ne pas faire au quotidien, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. L'ange n'a pas les mêmes informations que Dieu. Un ange n'est pas omniscient. Il a certainement une conscience de l'activité spirituelle plus élevée que l'être humain. Mais un ange n'est pas Dieu. Mais Dieu t'a scellé de son esprit qui vit en toi. C'est lui qui doit te conduire. C'est lui qui doit nous conduire. Le Saint-Esprit est celui qui est censé conduire le chrétien ainsi que l'Église. Ne vis pas sous les ordres d'un ange, ne vis pas en donnant des ordres à un ange, vis selon la conduite du Saint-Esprit. Vous savez, quand vous êtes dans une voiture et que vous roulez, c'est le moteur qui fait rouler la voiture. Vous allez où? Vous allez là où le GPS vous indique, n'est-ce pas? Vous avez mis votre GPS, vous êtes en train de chercher l'adresse. Mais le GPS n'est pas le moteur. Le GPS peut bien indiquer où ça se trouve. Mais ce n'est pas le GPS qui déplace la voiture. C'est le moteur qui déplace la voiture. Le moteur de ta foi chrétienne, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui déplace la voiture. Mais quelquefois, dans sa méthode de GPS, des fois, c'est un ange qui vient te donner une orientation à un moment ou à un autre. Mais celui qui t'est fait déplacer, celui qui a la pensée de la direction où tu vas, c'est l'Esprit de Dieu, mes amis. Et enfin, une pensée importante. Les anges ne font rien hors de la volonté de Dieu. Les anges sont, je vais exprimer ça comme ça, oui, ils sont limités dans leur exécution. Après cette rébellion de 1/3, tout est fini. Les anges, lorsqu'ils sont en train d'exécuter, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de libre arbitre. Pour qu'un ange revienne et dise à Dieu, Dieu, tu m'avais demandé de là-bas de faire ceci, mais je me suis dit, non, Seigneur, quand même, c'était trop. Je ne vais pas faire 10, je vais faire peut-être 3, et puis tu vas voir. J'allais venir t'expliquer après. Ça n'existe pas. Les anges ne font absolument rien hors de la volonté de Dieu. Tu peux t'attacher à un ange, tu vas lui dire, non, non, il faut que tu me le donnes, Dieu me le doit. L'ange n'a pas de volonté personnelle à pouvoir exécuter là-bas. Quand il vient pour exécuter quelque chose, il ne vient que pour exécuter la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. L'ange ne peut pas renégocier les termes de ce que Dieu a dit. Il ne peut pas renégocier les termes de l'ordre qu'il doit venir exécuter. Quand l'ange est envoyé pour une mission, c'est la mission divine qu'il va accomplir. Et il ne peut pas s'en détourner, ni de gauche ni de droite. Psaume 103, verset 20, la Bible dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Il décrit les anges, il parle là du fait que tout ce qui respire, tout ce qui existe doit bénir les seigneurs. Il dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, les ordres de qui? De l'Éternel, en obéissant à la voix de sa parole. » Les anges ont été créés pour exécuter la volonté de Dieu. Faire ce que le Maître a dit. Alors, comprenez que notre relation avec les anges n'est pas une relation où nous allons leur donner des ordres, c'est ce qu'eux, ils doivent faire pour nous. Ce n'est pas pour ça que les anges existent. Les anges ne sont pas être envoyés pour accomplir notre volonté à notre guise. Si vous êtes dans un contexte comme ça, il est possible, mon ami. Je dis il est possible. Parce que je suis conscient de l'Église, du corps de Christ, il y a plein de doctrines et plein de croyances. Mais je vous dis qu'il est possible que si on vous sous-entend qu'on vous a connecté à un certain ange, que vous devez appeler par un certain nombre de formules à une certaine heure de la nuit, il est possible que vous ne parlez plus des anges de Dieu là. Il est possible que là où vous pensez avoir pouvoir leur donner des ordres à faire ce que vous voulez, et ils le font, il est possible que ce ne sont pas des anges de Dieu qui sont en train de travailler avec vous. Vous le saurez le jour où vous brisez une seule des règles qu'ils vous ont dites. Le jour où vous ont dit, ne coupez pas la barbe et vous allez la couper, c'est là que vous allez vous rendre compte que ce n'était pas des anges de Dieu.
Les jours où vous dit ne prenez pas des œufs et vous en avez pris. Le jour où il va commencer à vous dire que pour ça, il vous faut autant de vierges. Là, vous commencerez à vous rendre compte qu'il ne s'agit pas des anges de Dieu. Je prie pour vous pour que ça ne soit pas trop tard. Je sais que nous sommes dans un monde où les gens sont passionnés d'avoir de super pouvoirs, d'avoir de l'autorité spirituelle et de faire des choses inhabituelles. Les gens rêvent de voler dans l'air. Ils rêvent de regarder quelqu'un de loin et de percevoir son intérieur. L'homme rêve d'avoir tellement d'informations, de tout connaître. Il rêve de ne jamais être surpris, de tout savoir en avance. Et quelquefois, ces rêves sont si forts qu'il va vers n'importe quoi qui lui promet un semblant, un à peu près de la chose. Frère, vous êtes enfant de Dieu. Sœur, vous êtes enfant de Dieu. Le Seigneur vous aime. Il a créé toute une race d'êtres qu'il a mis à votre service. Vous n'avez pas besoin de plus. Ils sont déjà à votre service. Ils sont là pour accomplir la volonté de Dieu pour vous. Vous n'êtes pas censé maîtriser et contrôler leur service. Vous n'êtes pas censé ordonner et organiser leur service parce que vous êtes ignorant de la volonté de Dieu pour vous-même. De la manière dont Dieu les a créés et de la façon dont il les utilise, il les rend plus conscients de ce qui doit se passer que vous, vous en avez même la conscience. Ils sont là pour se battre, ils sont là pour venir annoncer le message que Dieu vous a donné, ils sont là de fois pour vous arracher du danger que vous ne connaissiez même pas. Alors, jouissez du fait que Dieu a mis des anges en votre faveur, sans pouvoir vous inquiéter sur ce que vous devez donner comme des ordres aux anges. J'ai déjà entendu des gens qui disent « Je demande à un ange de me précéder et d'aller prendre le transport pour moi. Il va déjà arrêter la voiture au moment où je vais venir. » Imaginez que nous tous nous puissions fonctionner comme ça. Croyez au ministère des anges. Les anges existent. Les anges sont vraiment en action. Les anges collaborent avec nous. Quand Dieu leur envoie pour se révéler à nous, ils viennent se révéler à nous et nous donnent des instructions divines qui sont source de beaucoup de miracles dans notre vie. Mais notre relation avec eux n'est pas du genre à commencer à nous prendre l'autorité pour le commander à la place. Parce que la volonté qui a généré leur existence, la raison pour laquelle ils fonctionnent, c'est la volonté de Dieu et non pas la tienne. Toi-même, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Et tu ordonnerais à un ange faire ta volonté pendant qu'il a été créé pour faire la volonté de Dieu? Laisse-moi prier pour vous. Abba, je prie tellement, mon Dieu, dans le fond de mon cœur, et tu peux le voir, le fardeau bouillonner en moi, que mes frères et mes sœurs qui ont été perdus quelque part et mentis quelque part sur des soi-disant esprits et anges qui ne sont pas des anges de Dieu, qu'ils se réveillent. Qu'ils n'aient pas peur de sortir de ce cercle spirituel, qu'ils n'aient pas peur d'abandonner ces formules, de laisser tomber ces livres et d'arrêter de rappeler ces formules qui ne fait que répéter, d'abandonner toutes ces choses et de s'attacher à Dieu. D'abandonner ces choses et de se rendre compte que ce n'était pas Dieu. On lui a fait croire que les chrétiens n'étaient pas suffisamment spirituels. C'est de la spiritualité qu'on lui apprend. Or, il s'est profondément fait initier à des activités spirituelles contre nature. Mon Dieu, réveille-le. Qu'il soit réveillé là où il se tient, éveillé dans son esprit et qu'il prenne la capacité de dire non et plus jamais. Et je sais que tu le protégeras lorsqu'il rentre entre tes mains et on ne lui fera rien. Parce que celui qui est entre tes mains, personne ne peut l'arracher. Je prie que tu m'exauces pour ça. Au nom de Jésus. Amen. On se voit demain. Dieu vous bénisse.